Voilà, mes chers amis, je vais commencer aujourd'hui une série de catéchèses, peut-on dire, une nouvelle série donc, sur eh bien, le missel romain. Vous le savez, en effet, je profite de l'occasion qui est donnée par la publication prochaine de la nouvelle traduction du missel romain qui a été promulguée par le pape Paul VI en 1969-1970, à la demande donc de la réforme liturgique demandée par le Concile Vatican II dans sa constitution Sacrosanctum Concilium sur la Sainte Liturgie. Je profite de cette occasion pour présenter d'abord cette nouvelle traduction et redire un peu le sens profond de la liturgie, pour vivre davantage notre participation à la Sainte Liturgie. Vous savez sans doute en effet que le pape Saint Jean-Paul II, par une instruction Liturgiam Authenticam, liturgie authentique, du 28 mars 2001, avait demandé que soient révisées les traductions en langue vernaculaire du Missale Romanum, dont l'édition typique, comme on le sait bien, a été promulguée par le pape Paul VI en latin. Il s'agit en effet du missel romain et donc de la liturgie de l'Église latine. Cette traduction, sans doute, avait été faite peut-être à la hâte, qui n'était d'ailleurs pas sans beaucoup d'avantages, mais peut-être qu'il a fallu, avec le temps, demander cette révision pour que, Liturgiam Authenticam le dit, le texte en langue vernaculaire, pour nous, la langue française ou la langue basque, dans notre diocèse, eh bien, colle davantage à l'édition typique. Et donc colle davantage au texte original qui est en latin. Vous savez qu'on dit toujours que traduttore, en italien on dit traduttore et traditore, qui veut dire celui qui traduit peut aussi trahir. Traduire, ça peut être aussi trahir le sens originel. Et c'est pourquoi le pape Jean-Paul II avait insisté pour que ces révisions soient accomplies. Cette demande a été faite en 2001. C'est un travail de longue haleine, comme vous le voyez, qui devait solliciter non seulement pour ce qui est de la langue française la conférence épiscopale de France, mais aussi toutes les conférences épiscopales francophones, ce qui multiplie évidemment les lourdeurs, sans doute, de ce travail. Ce qui est sûr, c'est qu'on insistait davantage sur une traduction qui soit plus littérale et qui rende vraiment de manière plus littérale le texte latin. Mais cela n'était pas sans désavantage et sans inconvénient pour ce qui est de la richesse des langues dans lesquelles l'édition typique était traduite. Et c'est pourquoi le pape François, pour faire peut-être un peu avancer les choses, a promulgué un motu proprio, Magnum Principium, en 2017, vous voyez, 16 ans après l'instruction de Saint Jean-Paul II, Liturgiam Authenticam, donc on avait déjà passé beaucoup de temps, pour pouvoir alléger un peu le travail des traducteurs. Il demandait en particulier qu'il y ait, disons, 3 principes de fidélité au texte de l'édition typique qui soient honorés par ce travail de révision. Une fidélité au texte original, ce sur quoi s'étaient le plus concentrés les traducteurs jusqu'à présent, en lien avec la congrégation pour le culte divin. Fidélité à la langue dans laquelle il est traduit, donc il faut quand même rendre compte du génie de la langue vernaculaire dans laquelle le texte est traduit. Et enfin, fidélité à l'intelligence du texte prié par les destinataires. Il faut aussi que les destinataires puissent profiter d'une compréhension du texte traduit. Ce qui a permis d'avancer un peu plus sur la traduction. Il n'était plus possible, il n'était plus nécessaire d'avoir une recognitio, comme on dit en termes canoniques, de la congrégation pour le culte divin, c'est-à-dire qu'il fallait que le culte divin soit d'accord avec toutes les options qui avaient été choisies dans la traduction. Là, il ne suffit plus que d'une confirmatio, c'est-à-dire il suffit qu'une fois que la traduction était terminée, eh bien que la congrégation pour le culte divin confirme, donc approuve cette nouvelle traduction. Ce qui a été fait,
Et depuis quasiment 2 ans, mais le problème après, c'est que la publication est liée aussi et soumise à un travail d'édition. Et enfin, pour le premier dimanche de l'Avent de cette année 2021, eh bien, nous aurons à disposition dans nos paroisses l'édition du Missel romain, dont la traduction révisée a été définitivement approuvée par Rome. Je note en passage que la traduction en langue basque a déjà été approuvée et qu'elle est déjà publiée dans une très belle édition que nous avons reçue dans nos paroisses du Pays basque.